je reprends l'histoire. Donc, comme je disais, c'était une histoire, ça remonte à janvier 2011. Je fais la rencontre de Magali. Attends, un instant. Un instant. Je dois te faire dire que je t'ai informé que cet appel sera enregistré. D'accord, ok. Donc, je sais que cet appel est enregistré et je donne mon accord. Merci. Donc, on t'écoute. D'accord, donc c'était en janvier 2011, on va dire sur Paris. Je fais la rencontre de Magali au travail. Et coup d'œil, je me suis dit, ouais, elle, ça va être ma pote. Bon, par chance, on s'est croisé, ça a cranté tout de suite. Je l'ajoute sur Facebook, et à partir de ce moment, quasi quotidiennement, sur une période d'un an environ, on parle plusieurs heures par jour, tu vois. Donc, petit à petit, mes sentiments pour elle sont devenus ambigus, tu vois. Je savais plus très bien si c'était encore de l'amitié ou si j'étais passé du côté de l'amour. Bon, ça me torturait un peu. J'ai préféré lui cacher pour un tas de raisons différentes. Donc, j'ai fini par lui révéler. Et là, ouh là là. je m'attendais à ce que... Ouh là là, lui révéler quoi? Pardon. Que justement, parce que mes sentiments étaient ambigus pour elle, tu vois. Donc, le jour où je lui ai révélé, elle m'a dit, écoute, tu es client depuis combien de temps? ça fait depuis novembre. Ah oui, donc très récemment, oui, ça s'entend. Ça s'entend. Eh ben, tu as beaucoup de travail à rattraper. Tu es très très neuf sur ce sujet. Tu es très naïf. Tu es très bleu. D'accord. Pour l'instant, dans l'histoire, tu as à peu près cumulé toutes les erreurs possibles. D'accord, c'est-à-dire? Bah, si tu t'en rends pas compte, c'est grave en fait. On ne dévoile pas, on n'explique pas ses sentiments, on ne déclare pas son amour comme on déclare ses impôts. Je l'ai écrit il y a 15 ans. On ne se lance pas comme ça dans une espèce d'amitié dont on n'a pas vraiment compris les enjeux. On ne se révèle pas comme ça d'un coup en espérant que l'autre s'y reconnaisse, etc., 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 etc. D'accord. Bah, si tu veux, le but à l'époque, bon, c'était pas... c'était pour me soulager. Je savais très bien que ça n'irait pas plus loin. C'est juste que, tu vois, je m'attendais... Moi, surtout ce que j'attendais d'elle, c'était son amitié, en fait. Moi, je m'attendais... Ouais, bah c'est à peu près la pire manière... Ouais, non, mais... oui, il y a une pièce chez toi pour se soulager, qui porte un nom. C'est une petite pièce sombre, avec une petite fenêtre ou pas, avec un point d'eau à côté, et généralement cette pièce n'a que pour fonction de se soulager. Tu ne te soulages pas dans l'entrée ou dans le salon. D'accord. Bah, dans le champ relationnel, c'est pareil, tu ne te soulages pas où tu le décides. D'accord, oui. Ok. Bon. Ouais, ok. Ouais. Et donc allons-y sur la fin et arrivons à la question, j'imagine. Donc oui, donc est-ce que tu penses que... Donc je peux à la fin, donc je lui ai révélé. Je lui ai dit que, bon voilà, mais je lui ai dit que mes sentiments sont ambigus pour elle. Bon, comme je te disais, je m'attendais pas à ce que ça aille plus loin. Mais je m'attendais au moins qu'on soit au moins potes, quoi. Qu'on soit moins potes, quoi. Et donc, quand je lui ai dit, mais, excuse-moi, je bégaye un peu, elle m'a dit, bah écoute, pour moi, t'es qu'un collègue, en fait. Moi, alors que moi, j'espérais, comme je disais, j'espérais au moins qu'on soit potes, quoi. Donc là, j'avoue. Donc, est-ce que tu penses que c'est moi qui me suis un peu emballé, ou c'est elle, comme je disais, qui a une logique un peu pétée, quoi. Je ne vois pas pourquoi... Alors, si j'étais une femme, si nous étions des femmes, d'abord on aurait un timbre de voix un peu plus aigu, et puis on décréterait que tu es victime d'une injustice,
que tu as fait une magnifique action, une noble, belle et pure action en t'ouvrant à une personne, et qu'elle t'a sauvagement fermé la porte à la figure, et que c'est intolérable, et que ça mérite réparation. Sauf qu'on n'est pas des femmes. Donc, premièrement, je ne vais pas être tribal et prendre ton parti sous prétexte que tu es un homme ou que tu es mon client et que tu aurais plus raison. Tu n'as pas raison. Je suis désolé, tu n'as pas raison. Secondo, je vais non seulement pas te donner raison, mais en plus te donner presque tort. Je pense qu'elle elle est dans son droit et que elle est parfaitement habilitée à te dire, écoute, t'es gentil, mais pour moi, il n'y a rien d'autre. Et troisièmement, je te le répète, ça s'entend en 2 secondes que tu es un hétéro-binaire de base bien gentil, qui n'a aucune, mais strictement aucune idée du fonctionnement des relations, qui ne s'est jamais, je dis bien jamais, intéressé à la psychologie, particulièrement celle des femmes, mais même en général, que tu es extrêmement neuf sur ce point, et que voilà, tu n'es pas un mauvais bougre, mais simplement, tu rentres de plein pied dans un domaine que tu ne connais pas parce que ça ne t'a jamais intéressé et tu raisonnes en abstrait, tu raisonnes in abstracto. J'avais envie de, je pensais que, voilà le but que je poursuivais, j'étais un peu encombré, j'avais un peu mal au bas-ventre, alors je me suis soulagé de ce que j'avais sur l'intestin. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. D'accord. Ça ne fonctionne, les relations ne fonctionnent pas comme ça. Mais comme tu ne t'y es jamais intéressé, parce que comme tu es comme 85 ou 90% des hommes, la psychologie ne vous intéresse pas jusqu'au jour où une personne vous échappe et tout à coup vous vous gavez des contenus de tonton Stéphane parce que vous avez besoin de ces contenus juste pour étreindre et ceindre la personne qui vous échappe. Puis ensuite vous considérez que c'est un problème résolu et vous passez à autre chose et vous ne vous y intéressez plus jusqu'à votre divorce, grosso modo, je ne t'en veux pas, tu es normal, tu es le brave type normal. Tu es comme 90% des hommes. Ok. T'es le mec qui en a rien à foutre, qui a jamais compris, qui en a rien à foutre, pour qui globalement ce que j'explique sont des subtilités, un peu inutile, un peu pompeuse, un peu pédé, mais qui de temps en temps, parce qu'une lui échappe et ça lui gratte le bide, il faut comprendre, donc on se rapproche de tonton Stéphane en disant quand même il y a un truc bizarre, et tonton Stéphane il voit que c'est pas un petit détail qui a cloché, c'est tout le système qui est... Tu tournes en Windows 98. Ta connaissance des règles, c'est Windows 98, sauf qu'on est en 2020, quoi. Tu as tout faux depuis le début. Ok. Tu décides, première erreur, décider unilatéralement qu'une personne va être un ami. Non, c'est pas une décision unilatérale qu'une personne va être un ami. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si je décidais à partir de maintenant que tu étais mon ami. Bah non, toi t'es pas au courant, t'es peut-être même pas d'accord. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Je ne décide pas, là, tout seul, que tu es mon ami. Ensuite, l'amitié homme-femme, qu'est-ce que j'en dis, qu'est-ce que j'en pense, quelle est ma position sur le sujet? Bah, c'est compliqué. Non, c'est pas ma... Ah non, oui, enfin, j'ai jamais dit ça. Tu n'as pas consulté, mais tu es mon client, mais tu ne consultes pas mes contenus sur l'amitié homme-femme. Non, j'ai pas encore regardé, non, je t'avoue. Très bien, bah, je t'encourage à le faire, tu vois. Tu découvriras que c'est quelque chose de temporaire, puisque amitié et rapport homme-femme sont des oxymores. Soit on est amis, soit on a un rapport homme-femme, mais pas les deux en même temps. Donc tu te lances à corps perdu dans quelque chose qui de toute façon ne peut pas durer dans le temps. Deuxième erreur, hein, je résume, hein, 1, 2. 3, tu dévoiles ou tu déclares, j'adore cette expression, c'est comme si on remplissait une feuille, tu déclares des sentiments comme ça dans le vague, je déclare, et puis en plus, 3 bis, non seulement tu déclares, mais en plus tu déclares même pas, à la limite,
À la limite, on pourrait dire, bon, il y a un effort de formulation. Non, tu déclares que c'est ambigu, ce qui est encore pire. Tu déclares un truc, en plus, tu dis, je t'explique ce que je ressens, qui est en fait que je ne sais pas. Bon, très bien, donc c'est encore mieux, 3 bis. Et voilà, et elle te répond, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Et là, il faut rentrer chez soi. Ok. Tu n'es ni mieux ni pire que 80% des hommes. Bon, bah, ça va. Vous êtes comme ça, vous... Et ce qui est dramatique, tu sais quoi, c'est que c'est pas ton cas qui est dramatique, moi ça m'est égal, ton cas est un détail, mais ce qui est dramatique, c'est que là, je viens de formuler à plusieurs reprises un constat absolument cinglant et dramatique sur les hommes. Il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que je suis féministe ou misandre ou quoi que ce soit. Par contre, quand je dis un quart, un tiers, un demi ou un dixième de ça sur les femmes, tout à coup, je suis l'infâme misogyne de service. Non, on voit bien encore une fois l'inéquité du jugement. Je ne cesserai de le dire jusqu'à ma mort. L'homme est un gros bêta qui ne s'intéresse et qui feint de se pencher sur le cœur humain, la logique humaine et la psychologie, que quand il a trop mal, ou qu'il souffre trop, ou que quelqu'un l'obsède. Voilà. Un petit peu comme F, le dénominateur commun féminin, feint de s'intéresser, alors elle ne feint pas de s'intéresser à la psychologie, ça la passionne, mais elle feint de s'intéresser à l'actualité, à la politique, à la société, au monde, pour s'insérer dans des milieux, dans des réseaux, dans des cercles, dans des matrices. C'est pareil, mais quand je dis que F feint quelque chose, je suis un immonde connard. Quand je dis que H feint quelque chose, ça n'émeut absolument personne. Donc je t'encourage, comme je le dis dans mes 500 études de cas, ou je sais pas combien j'en ai publié sur YouTube, plusieurs centaines et j'en ai fait des milliers, vous avez tous le même problème, qui est que vous ne comprenez pas la psychologie humaine, et vous ne la comprenez pas parce que vous n'en avez rien à foutre. Ça ne vous intéresse pas. C'est vrai, oui. J'avoue. À vous. Ça s'entend, c'est évident. Fondamentalement, si tu fais une liste des 30, 40, 50 trucs qui t'intéressent dans la vie, ou peut-être même des 100, la psychologie arrive 97e. C'est pas ton truc. C'est pas premier, c'est sûr, non. Le problème, c'est que de temps en temps, tu as envie de quelqu'un, et la route pour ce quelqu'un est barrée par un truc qui s'appelle la psychologie. Et là, merde. Ah là, il y a un blême. Tout à coup, il faut faire une séance de rattrapage. Il faut faire des cours du soir. Il faut se gaver en quelques mois de plein de trucs pour comprendre. Il faut faire ce qu'on appelait à mon époque des cours des classes préparatoires. Quand on préparait Sciences Po, il y avait des classes préparatoires à Sciences Po. À côté des classes préparatoires scientifiques, il y avait des cours, tous les bourges prenaient des cours privés en parallèle, sans le dire évidemment, hein, c'était un des tabous. D'ailleurs, j'encourage mes plus jeunes clients qui ignoreraient ces évidences à ne pas trop les ignorer et à se rappeler que tout ça est pipé, hein, tout ça est truqué. Bref. Qu'est-ce que je disais, comme les autres, même mal, même traitement. Coco, tu as besoin de comprendre comment fonctionne l'amitié, l'amour et les nuances de gris entre les deux. Là, tu n'y comprends rien, mais rien du tout, hein, c'est même pas la peine de s'en mêler le chiffonnier autour d'un micro-détail. T'as tout faux. On ne s'y prend pas comme ça. Ok, très bien. Donc il faut reprendre les séminaires de base depuis être sexué, langage des femmes, jusqu'au plus avancé. Voilà. La liste est sur Math Consulting avec des niveaux débutants, intermédiaires, avancés.
Ok. Et laisse Du coup, cette fille tranquille. Elle a clairement manifesté que c'était pas son projet. Ok? ok. Très bien. Allez, sois patient, ça va Je te rentrer. remercie. Merci pour ta réponse. Et bah, sur ce, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Eh ben, bonne année. Salut Stéphane. Ciao.